maman encore critiquer la mauvaise épouse que tu es? Encore et toujours, je ne la supporte pas, mais en plus une soumise. Quand tu parles là? Ben écoute, dans tous les sens, dès que son mari lui demande un truc. Monique, la télécommande. Monique, le souper. Monique, une bière. Monique, ce n'est pas assez chaud. Monique, 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 connard. Et même pas un merci. Parfois, elle anticipe tous les désirs de ce vieux con. Et le pire, c'est que Martin en profite. Mais il est tellement mal tombé avec moi. Oui, mais bon. Mais quoi? Mais malheureusement, elle a été élevée assez, Adeline. On m'a dit, les femmes se sont battues pour que notre société évolue. Je le sais bien, ça me révolte tout autant que toi, mais il faut quand même reconnaître que nos sociétés ont bien évolué. Bah, évoluer? Bah, nous avons le droit de voter, cela n'a pas toujours été le cas. Bah, tu te rends compte de ce que tu dis, Esther? Oh, arrête, Adeline, on en a déjà parlé. Mais où vas-tu? Bah, c'est quoi ce machin? Allez, redescends, ça ne me semble pas, ça ne me rassure pas beaucoup. Mais allez, rejoins-moi, arrête de faire ta mijaurée. Moi, je veux aller voir ça de plus près. Bah. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, tu vois bien, c'est un livre. Merci Adeline, je le vois, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, pas la moindre idée. Oh, je suis pas rassurée, c'est un piège. Qui suis-je? Cela n'est pas important. Pourquoi suis-je là? Cela me paraît beaucoup plus intéressant. Eh là, ne t'approche pas, pervers. Vous semblez intéressé par le statut de la femme, mais connaissez-vous vraiment le statut de vos ancêtres? Mais c'est quoi ce charabia? Je n'ai pu m'empêcher d'entendre votre échange quelque peu agité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, Adeline, laisse parler. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Continue de pisser dans ton froc et laisse-moi gérer ça. Grâce à ce livre magique, le quotidien de vos ancêtres ne vous sera plus étranger. Mais le livre magique? Oui. Mais que... Tu ne crois pas que c'est un débile? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens, on s'en va, ne te mêle pas de ça. Ouais, ça, c'est malaise.
Bienvenue dans l'Égypte de l'Antiquité, où la femme est l'égale de l'homme au regard de la loi. La femme égyptienne peut divorcer, intenter un procès, le gagner et même se remarier. Et même si certains contrats sont rédigés sur un plan matériel, la plupart traduisent le simple désir d'un homme et d'une femme de vivre ensemble. C'est pourquoi la femme jouit des mêmes droits que l'homme concernant le mariage, mais aussi des mêmes obligations. Et oui, le partenaire qui divorce se doit de partager une partie de son patrimoine avec l'autre. Mais d'où vient cette égalité entre l'homme et la femme? Dis, tu te moques de moi? Mais Qu'est-ce que je t'ai dit? Viens! Mais attends, c'est intéressant. Attends, c'est intéressant. Tu fais confiance à ce gros pervers barbu qui nous parle de l'Égypte antique? Sincèrement? Oui. Oh. Écoute maintenant. D'où vient cette égalité entre l'homme et la femme? Eh bien, cette égalité est due au grand hymne à Isis, texte dans lequel est prônée l'importance de la femme. C'est une déesse égyptienne. C'est la sœur et l'épouse d'Osiris et la mère d'Horus. Hein? La sœur et l'épouse? Ils ont eu un gosse ensemble? Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Bon, la femme égyptienne est considérée comme la mère que l'on doit respecter. Oui, elle a le statut de mère, quoi. Vous savez... Vous savez, je les connais, moi, les hommes. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, du qu'insinue, tu non? Bon, la femme égyptienne est donc considérée comme la mère que l'on doit respecter. Par exemple, vu son importance au sein de la société, et comme le sang royal considéré comme divin est le seul critère d'accès au trône d'Égypte, il n'est pas rare de retrouver des femmes à la fonction suprême. Une femme pouvait donc accéder à la fonction de pharaon uniquement parce qu'elle appartenait à la lignée royale divine selon les Égyptiens. Parfaitement. Fascinant. Fascinant. Quoi tu me trouves? Oh, tu m'agaces. Bon, le silence n'est pas une de vos vertus. Bah, on a quand même le droit de parler, non? Tais-toi, Lynn. Mais vous êtes un spectacle, hein? Qui sont-elles? Ah, il s'agit d'Athéniennes. La Grèce antique. Et, oh, voici les Romaines. Oh. Ben dis donc,
Voilà. Musique.
Eh ben oui, ta cité raffinée, en attendant, considérait la femme comme une éternelle mineure qui n'était bonne qu'à filer la laine, réparer les vêtements, et j'en passe. Ben quoi, moi aussi je me cultive. Oui, oui. La femme athénienne ou romaine ne jouit d'aucun droit juridique ou politique. Elle est contrainte de rester sous l'autorité d'un tuteur. La femme, due à son absence de droit, n'a dès lors aucunement accès aux fonctions politiques. Pourtant, quelques femmes romaines de haut rang se sont illustrées par leur conspiration en vue de renverser un empereur. Oh, Oui. la cité grecque, ta cité raffinée par excellence. Oui, ça va, j'ai compris. Oh, mais il est vrai que le statut gréco-romain de la femme est diamétralement différent de celui de la femme de l'Antiquité, de l'Égypte antique. C'est moins que l'on puisse dire. Dis, tu crois que Monique, elle aurait aimé vivre à cette époque? Entre ses 15 ans et ses 12 ans, non, 18 ans, que dis-je, l'Athénienne est mariée consentante ou non, tandis qu'à Rome, la femme peut être mariée dès ses 12 ans. Le mariage athénien est considéré comme un acte privé et conclu entre les familles, tandis qu'à Rome, il est considéré comme un rituel officiel et sacré. Il faut savoir que la femme romaine ou athénienne ne jouit d'absolument aucun droit concernant le divorce. Le droit de vote des femmes n'a pas été soulevé. Oh, mais quelle sombre époque pour les femmes. Mais j'y pense. On dit souvent que les Romains étaient assez libérés sexuellement. Je l'attendais. C'est une réalité? Je l'attendais, mais pourquoi te sens obligé d'être toujours vulgaire? Ben, pour apprécier ta bête gueule de cette bière choquée. Oh, Il est vrai, les bains publics sont d'ailleurs mixtes et proposent de la gymnastique ainsi que des services sexuels. mon Dieu! Mais imagine, Estelle, tu es en train de prendre ton bain et devant toi, un beau grand mec qui s'enfile, qui? Ta plus jolie des amies. Mais vous êtes intenable!
passé. Non, nous sommes certainement dans le Moyen-Âge. C'est exact, oui. J'ai entendu dire qu'à cette époque, les femmes nobles s'épilaient le front jusqu'à la racine de cheveux pour qu'il apparaisse bombé. Eh oui, tu as bien entendu. La pilosité est si mal vue qu'elle se rase jusqu'aux sourcils, à la pierre ponce ou avec un racloir en ivoire. Mon Dieu, souffrir pour être belle prend tout son sens au Moyen-Âge. Oui, mais durant le Moyen-Âge, l'amour n'est pas le fondement du mariage. On ne le cultive que par la suite. Il s'agit plutôt d'une union entre deux familles pour apaiser les peuples et garantir la paix. Donner une femme en mariage est la plus simple et plus commune mesure de forger des liens entre clans et nations. Mais attention, la femme est inférieure à son mari et est considérée comme une mineure tout le long de sa vie, à tel point que le mari est même autorisé à tuer sa femme en cas d'adultère. Mais c'est scandaleux, dégueulasse. Mais du déserton string, on n'est plus à cette époque. On l'a compris, la femme était soumise. Mais en fait, comment occupait-elle ses journées? Et faire des débats publics? Non. La maison est typiquement l'esclave de la femme. Elle y contrôle le travail domestique, mais doit accomplir toutes ces tâches sans se mettre en travers de l'autorité du mari. Et la maternité étant l'un des devoirs principaux de l'épouse, certaines femmes stériles ont été répudiées après des années de mariage non fécond. Oh misère, quelle vie! Contrainte de se marier, d'apprendre à aimer et soumise à un rôle domestique envers les hommes. Et les animaux! Oh, ben, j'ose espérer que les choses vont changer rapidement. Durant le XVIIe siècle, siècle du raffinement et de la sophistication, la femme reste encore et toujours inférieure à l'homme et se doit de lui être soumise. De surcroît, elle reçoit une éducation religieuse afin de connaître la Bible et les principes moraux. Du moins, il s'agit là d'une partie de son éducation. L'autre est de lui apprendre à devenir une mère et une épouse modèle par l'intermédiaire d'un enseignement domestique. Les sciences et les lettres et l'histoire. Les hommes craignent la curiosité féminine. Selon eux, plus les femmes sont spirituelles et cultivées, plus elles sont dangereuses. Rien, absolument rien n'a changé. C'est dégoûtant, c'est honteux. Détrompe-toi. Ce siècle marque néanmoins les prémices de l'émancipation de la femme.
L'on lui accorde plus de crédit, notamment grâce au salon, où l'on y recherche le raffinement et la sophistication poussés à l'extrême. D'ailleurs, ce sont les femmes de la haute société qui les tiennent. Elles y reçoivent des érudits afin de débattre de tels savants. C'est donc par le biais de la culture que la femme voit son statut évoluer, mais qui l'eût cru? Les salons bien plus fréquentés se multiplient encore davantage au XVIIIe siècle. Ils sont maintenant devenus des lieux de diffusion de la culture où la liberté d'expression a pris place ainsi que la notion d'égalité. Pourtant, les femmes sont toujours exclues des sociétés savantes, des universités et des professions érudites. Des restrictions interdisent même aux femmes d'utiliser des instruments scientifiques comme le microscope ou le forceps. Ça, c'est une anecdote intéressante. Je me disais bien que c'était trop beau. Ah, n'oubliez pas que nous sommes dans une société profondément chrétienne. Certains mythes perdurent toujours. Ainsi en est-il du mythe de la femme créée, non pas en même temps que l'homme, mais à partir de l'homme. La femme doit tout à l'homme. Sans oublier, si je puis me permettre, que la femme est le symbole du malheur du genre humain. Ben oui, c'est Ève qui a incité Adam à manger le fruit interdit. Et Attends, Ève, le jardin d'Éden, la pomme, le péché originel, le serpent. oh, ça, oui, oui. Mais bon, la Révolution française a-t-elle influencé les droits de la femme? 1789. Et qu'est-ce qu'il te prend, bon? Mais la Révolution française a eu lieu en 1789. Et alors, tu veux une médaille? Et grâce à Olympe de Gouges, grâce politique féministe, le divorce est instauré. Toutefois, il s'agit là du seul droit amené par la Révolution qui profite aux femmes. Le droit de vote des femmes n'a pas été soulevé. Malheureusement, absolument pas. Et, selon le marquis de Condorcet, mathématicien et brillant philosophe, l'inégalité apparente des femmes se fonde sur le manque d'instruction dont elles sont victimes. De surcroît, Condorcet ne comprend pas les raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent voter, étant donné qu'aucune caractéristique naturelle ne peut constituer une contre-indication. Enfin, je n'y croyais plus. Il est agréable de constater que selon certains, les mœurs du siècle doivent évoluer. L'humanité n'est pas si pour rire, ça avance peu à peu.
Au XIXe siècle, malgré leur statut précaire, les femmes voient la cause féminine prendre davantage d'ampleur. C'est aussi à cette époque que deux courants de pensée s'affrontent, n'est-ce pas? Et tes cours de sociologie refont surface après tant d'années? Autant d'années, je ne te permets pas. Je ne suis pas si vieille. Bah, dis ça à tes rides et à tes seins qui pendent. Oh. Allez, c'est quoi ces courants qui s'affrontent? Eh bien, si je me souviens bien, ce sont deux courants qui mettent en exergue la femme afin de lui octroyer une place plus imposante au sein de la société. Oui, mais l'une promeut l'égalité totale entre l'homme et la femme, tandis que l'autre, tout en n'offrant ni rien davantage à la femme, considère qu'elle doit impérativement garder sa place de mère au foyer. Quand le machisme se veut défenseur de la cause féminine, on aura tout vu. Force est de l'admettre. C'est affligeant, dans le sens. Oui, mais ne soyez pas si pessimiste. Certaines universités ouvrent enfin leurs portes aux femmes. Cependant, il faut attendre la fin du siècle pour que l'enseignement secondaire devienne gratuit et obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Néanmoins, si une femme désire suivre des cours universitaires, elle doit impérativement le faire seule ou naître dans une bonne famille pour profiter des cours d'un précepteur. Que vois-je? Tandis que les garçons bénéficient d'un enseignement secondaire de qualité qui les prépare correctement pour les études supérieures. Tout à fait. De plus, dois-je ajouter que la présence des femmes dans les universités n'est pas toujours appréciée. Mais n'est-ce pas lors de la révolution industrielle de 1848, n'est-ce pas cette époque qui rend les établissements scolaires gratuits et surtout obligatoires? Exactement. L'ère industrielle qui domine la seconde moitié du 19e siècle, durant lequel les grandes industries et les grands magasins font massivement appel aux femmes. Malheureusement, elles doivent se contenter d'un salaire inférieur à celui des hommes, qui occupent pourtant les mêmes places. C'est un peu comme à l'heure actuelle. Finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Je ne sais même pas pourquoi je pleure. Bon, mesdames et messieurs, nous allons faire une entrée au minimum 3 heures. Oui. Et toutes les boissons sont à 30 ou 35 euros. Mais nous faisons un spectacle pour les Restos du Cœur, donc il faut que vous ayez du temps et de l'argent pour boire beaucoup et que ça rapporte beaucoup. Comme ça, on pourra donner beaucoup d'argent aux Restos du Cœur et on pourra nourrir beaucoup de gens. Donc, je crois qu'on va quand même faire l'entrée à rien, du coup, hein, à rien, 5-6 minutes de moins. Mais profitez-en bien et n'oubliez pas de revenir parce qu'il y a une deuxième partie, naturellement. Donc, on vous attend toujours aussi nombreux pour la deuxième partie. À tout à l'heure. Et profitez bien.